Mais la parole de Dieu, vous savez, mes frères et sœurs, vous ne pouvez pas faire mentir cela. Parce que c'est l'esprit de vérité. Et toute écriture est inspirée de Dieu pour enseigner, pour convaincre, amen, et pour amener l'homme à la perfection. Ainsi, le but de notre être dans les lieux de culte, dans la vie chrétienne, et le but final, c'est de devenir le temple de Dieu. Amen. Amen. La maison de Dieu. Là où Dieu y habite et se réjouit. Amen. Amen. C'est pourquoi nous sommes en train de faire ce travail. Mais vous êtes très très loin dans le voyage. Peut-être que vous ne le voyez pas, vous ne le sentez pas. Mais ce n'est pas moi qui construis. Amen. La Bible dit c'est Dieu qui construit en vous. Amen. Amen. Et chaque jour que vous entendez la parole de Dieu, Dieu fait quelque chose. Amen. Ça, c'est la vérité. Parce que la Bible dit la parole de Dieu est comme la pluie. Amen. Amen. Quand elle descend, ça doit impacter. Amen. Amen. Ça doit impacter. Amen. Amen. Elle ne s'évapore point pour retourner comme les nuages sans avoir fait le travail. Amen. C'est pourquoi il y a un travail spirituel que vous ne voyez pas. Vous voyez, mais de jour en jour, de dimanche en dimanche, quand vous entendez la parole de Dieu, vous grandissez. Amen. Amen. Vous voyagez vers votre théophanie. Amen. Parce que la Bible dit, nous le verrons tel qu'il est. Amen. Amen. À ce moment-là, nous serons avec lui dans les nuées. Amen. Amen. Oh, praise God. Amen. Ne vous souciez pas toujours quand vous savez, je suis en train de marteler et détruire certaines fausses doctrines qui circulent. Parce que le but d'un prédicateur n'est pas seulement de prêcher, mais de détruire ce qui n'est pas de Dieu. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que vous savez, frères et sœurs, quand Frère Branham prophétise, amen, et comme je l'ai toujours répété, je le répète ici, que le jour où l'épouse connaîtra sa position, amen, l'enlèvement aura lieu. Amen. Amen. Alors quand vous voyez des doctrines qui circulent sur l'enlèvement, alors il faut les détruire. Amen. Amen. Nous attendons l'enlèvement. Amen. Et l'enlèvement sera aussi réel comme l'apôtre Paul dit, que nous serons changés. Amen. Amen. En un clin d'œil, en un instant. Amen. Amen. Et nous rencontrerons notre théophanie. Amen. Amen. Et nous redeviendrons jeunes. Amen. Amen. Aussi longtemps que nous ne sommes pas encore jeunes, vous voyez, moi mes cheveux grisonnent déjà. Amen. Ou blanchissent. Amen. Amen. Voilà, vous voyez, aussi longtemps que nous ne sommes pas encore jeunes et que personne ne vous trompe. Amen. Amen. Vous voyez, oh man, nous savons que beaucoup ont tout spiritualisé. Amen. Amen. Ils ne doivent pas le faire. Amen. Amen. Nous savons qu'il y a un ciel. Amen. Amen. Nous savons qu'il y a aussi un ciel dans notre cœur. Amen. Amen. Mais ne me dites pas parce qu'il y a un ciel dans mon cœur, il n'y a pas de ciel là-bas. Voilà. Ne me dites pas parce que j'ai la communion avec lui dans mon cœur que là-bas nous ne mangerons pas la communion. Non. Vous voyez, ils ont tout spiritualisé. Ils ont dit en 1963, il est venu. Ah, il est venu, c'est bien. Nous aussi, on croit qu'il est venu. Amen. Mais il est venu pourquoi? Amen. La question n'est pas de dire qu'il est venu. Vous voyez, la question n'est pas de dire qu'il est venu. Mais il est venu pourquoi? Amen. Amen. Vous voyez, chaque venue du Seigneur a un but et un objectif. Amen. Vous savez, amen, nous discutons sur l'avenir, 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 l'avenir. Amen. Amen. Mais vous savez, une chose qui est très particulière, je vais vous dire ceci. Jésus a dit, je m'en vais. Amen. Amen. Et le Saint-Esprit viendra. Amen. Amen. Viendra et demeurera avec vous éternellement. Amen. Amen. Je reviendrai. Amen. Amen. Sous une autre forme et je serai avec vous pour toujours. Amen. Amen. Mais nous sommes en train, amen, amen, de nous battre sur cette venue-là, cette venue-là. Amen. Amen. C'est pourquoi je posais la question pendant que nous étions en train de communier. Amen. Et quand il est venu voir Paul sur les chemins de Damas, il était venu ou bien il n'était pas venu? Mais s'il était venu faire quoi? Le problème n'est pas de venir. Mais venir faire quoi? Si en 1963 il est venu, mais il est venu faire quoi? Vous voyez? Et c'est là où, vous voyez, la communion devient un peu difficile avec les églises qui clôturent les choses sans que Dieu l'ait clôturé. Amen. Amen. Ah, c'est pas normal. On ne peut pas clôturer les choses sans que Dieu l'ait fait. Amen. Nous savons que
1963, cette venue-là, amen, prépare la venue que nous appelons l'enlèvement, les changements physiques du corps. Amen. Amen. Vous voyez, cette venue-là de 1963 prépare le changement du corps, qui est l'enlèvement qui sera physique. Amen. Si les gens ne peuvent pas croire cela de cette manière-là, alors ils sont totalement dans l'erreur. Amen. Amen. Vous voyez. Ainsi, nous allons prendre nos Bibles, toujours dans Hébreux, au chapitre 6. Et nous allons tendre le verset qui est parfait. Amen. 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 Hébreux au chapitre 6, verset 3. Pour que l'âme vive, amen, Amen. elle doit manger ce qui sort de la bouche de Dieu. Absolument. Amen. Pas autre chose. Amen. Pas les pensées des hommes. Amen. Vous voyez, Hébreux au chapitre 6, au verset 3. Nous sommes en train de lire de 1 à 3, excusez-moi. Hébreux chapitre 6, de 1 à 3. Nous sommes à la page 1220. 1220. 1220. Hébreux chapitre 6, verset 1 à 3. Hébreux chapitre 6, 1 à 3. Nous lisons la parole du Seigneur. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons vers ce qui est parfait. Amen. Amen. Sans poser de nouveaux fondements du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Amen. Amen. Nous allons encore une fois prendre Philippiens. Philippiens. Épître aux Philippiens. C'est la page 1191. Au chapitre 3. Philippiens chapitre 3, 92, je voulais dire. Philippiens 11, 92. Philippiens chapitre 3, nous allons lire au verset 15. Amen. Amen. La parole de Dieu est si précise. La parole de Dieu, elle est parfaite. Amen. Le Saint-Esprit a choisi des endroits très spéciaux pour pouvoir mentionner des choses très spéciales. Amen. 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 Et nous sommes dans Philippiens chapitre 3 au verset 15. Écoutez ce qui est dit là-bas. Nous tous donc, amen. Amen. Philippiens 3 verset 15. Nous tous donc qui sommes parfaits. Amen. Amen. Ah. Tendons vers la perfection. Amen. Amen. Nous tous donc qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Amen. Amen. Si vous êtes de quelques points d'un autre avis, Dieu vous éclairera là-dessus. Amen. Amen. Seulement au point où nous sommes parvenus, marchons des mêmes pas. Amen. Amen. De ce message que nous avons commencé il y a quelques jours. Amen. Amen. C'est ça le message du temps de la fin. Amen. Amen. Nous avons vu que l'apôtre Paul, il dit quand j'étais un enfant, je parlais comme un enfant. Amen. Amen. Maintenant, l'église n'est pas plus un enfant. Amen. Amen. L'église a grandi et l'église est dans la perfection maintenant. Amen. Amen. Pourquoi l'église est dans la perfection? Parce que le parfait est venu. Amen. Le parfait est venu vers nous, c'est pour cette raison. Amen. Amen. Nous devons parler de ce parfait-là. Amen. Amen. Et ce parfait, c'est le mystère des étoiles du matin. Amen. Tout le monde voulait jeter un coup d'œil là-dessus. Amen. Amen. Même Job, amen. Il se souciait de sa vie terrestre. Amen. Amen. Et quand il se souciait de sa vie terrestre, alors Dieu lui dit,
il y a une étoile du matin de l'autre côté. Amen. Amen. Il y a une représentation de toi, Job, de l'autre côté. Amen. Amen. Quand tu finiras ta course, Amen, Alléluia. je te donnerai ton étoile du matin. Amen. Oh, praise the Lord. Amen. C'est très important. Amen. Amen. C'est pour cette raison, frères et sœurs, nous devons tendre vers ce qui est parfait. Amen. Amen. Frère Branham, dans le message de l'adoption, Amen. C'est ce que Paul dit. Amen. Amen. Si tu es là seulement pour crier sur les gens, Amen. Ne fais pas ceci, ne fais pas ceci, ne fais pas ceci. Amen. Cela ne suffit pas. Amen. Amen. Il faut amener, Amen, les gens à voir quelque chose. Amen. Qui soit plus glorieux. Amen. Amen. Et de là, voilà, ils ne voudront plus rester sur la terre. Amen. Amen. Ils vont s'envoler eux-mêmes. Amen. Amen. Ils vont vivre comme des fils et des filles de Dieu. Amen. Ils vont vivre comme des princes et des princesses. Amen. Parce que vous savez, on leur a montré ce qu'ils étaient. Amen. Oh, praise God. Amen. Nous puissions, mes frères et sœurs, être comme l'enfant de l'esclave. Amen. Amen. Dans les plantations de canne à sucre aux États-Unis là-bas. Amen. Amen. Et cet enfant-là, il était spécial. Amen. Amen. Alors quelqu'un est venu acheter les esclaves. Amen. Amen. Alors il voit ce jeune homme-là. Amen. Qui était vraiment très motivé. Il travaillait, il était tout souriant. Amen. Amen. Et l'homme qui voulait acheter les esclaves, il s'approcha du patron. Il dit, je vais acheter celui-là. Le patron lui dit, non, celui-là n'est pas à vendre. Amen. Oh, mais non, mais pourquoi il ne sera pas à vendre? Il lui dit, mais il est spécial. Amen. Amen. Regarde comment il se comporte. Amen. Et vous savez, le garçon a été pris dans une famille royale en Afrique. Amen. Il était un prince. Amen. Et partout où il allait, il se comportait comme un prince. Amen. Il avait la joie d'un prince. Amen. Il avait le sourire d'un prince. Amen. Il faisait tout comme un prince. Amen. Amen. C'est pourquoi il n'était pas à vendre. Amen. Et quand il est arrivé là-bas, il se comportait dans sa position. Amen. Ce qui compte, frère, c'est la position. Amen. Là, c'est la condition. Sur la terre, nous sommes dans une certaine condition. Mais si on ne vous montre pas la position, Amen. la condition va vous détruire. Vraiment. La condition va vous détruire. Amen. Parce que vous ne vivrez que sur la condition, la condition, la Alléluia. condition. Amen. Amen. Job était dans une certaine condition. Amen. La lèpre, amen. Amen. La misère qui s'abattait sur lui, amen. Job était dans une certaine condition. Et Dieu voulait élever la condition de Job. De la condition à la position. Amen. Et de là, nous avons vu que Dieu commençait à l'ouvrir les yeux. Il lui posait la question. Il y avait une assemblée qui disait Amen. Alléluia. Et cette assemblée, c'était quand j'ai fondé la terre. Amen. Mais toi, est-ce que tu peux avoir une vision? Tu peux retourner dans cette assemblée-là Amen. pour Amen. occuper ta place. Amen. Pour savoir que tu étais là de l'autre côté. Amen. Frères et sœurs, c'est quelque chose de glorieux. Amen. Amen. Vous savez, je l'ai dit ici, comme j'ai dit le dimanche passé, quand nous avons reçu le message, Amen, Amen. je vais vous dire, la Bible n'a pas fini toutes ses vitamines. Amen. Et vous le savez comment moi je prêche ici avec cette Bible. Vous savez, nous venons de lire Philippiens 3, verset 15. Nous qui sommes parfaits. Vous voyez? Amen. Moi, je n'ai pas choisi que Dieu mette ça au chapitre 3, parce que la perfection, c'est déjà 3. Amen. Mais il y a aussi 15. Vous comprenez? Amen. Donc, la Bible dit, la Bible a été écrite par le Saint-Esprit. La Bible a été écrite par le Saint-Esprit. C'est pour cela que c'est tellement important, frères et sœurs, que les gens puissent s'attacher à la Bible. Amen. Amen. C'est pour cela que j'ai essayé d'envoyer ce signal à des gens qui sont simplement dans le fanatisme et à crier des slogans qui n'ont pas de sens. Amen. Amen. Vous voyez? Si quelqu'un est chrétien, il dira la Bible ou rien. Amen. Amen. Vous voyez? Si quelqu'un est chrétien, il dira la Bible ou rien. Amen. Amen. Personne. Personne. Parce que Frère Branham ne l'a pas fait. Amen. Alors personne n'a le droit de le faire. Personne n'a le droit de mettre le message au-dessus de la Bible. Personne. Amen. La Bible, c'est la racine. Amen.
La Bible, c'est la vie. Amen. Amen. Et le message vient de la Bible. Amen. Amen. Alors, il n'y a pas question de faire surtout des comparaisons et surtout de mettre le message au-dessus de la Bible. C'est pourquoi ils ne lisent plus la Bible. Amen. Amen. Mais regardez, nous avons lu la Bible aujourd'hui. Vous savez ce que nous avons trouvé, frère? Nous qui sommes parfaits. Amen. Nous avons trouvé ça dans le chapitre 3 au verset 15. Et vous qui êtes dans l'école du Saint-Esprit, vous savez ce que cela signifie. Amen. C'est d'ailleurs le plus grand mystère que nous trouvons dans la parole de Dieu. Amen. Vous savez, je reviens à cela. J'ai dit à ceux qui prêchent la parole, qui doivent connaître que si l'homme est 6, Amen, Dieu est 9. Qu'il le veuille ou pas, parce que c'est comme ça. Amen. Parce que c'est seulement 9 qui est à l'image de 6, c'est seulement 6 qui est à l'image de 9. Amen. Qu'il le veuille ou pas, c'est comme ça. Amen. Et quand nous avons lu dans Philippiens chapitre 3, nous qui sommes parfaits. Amen. Amen. Parfait veut dire perfection. Amen. Et la perfection, c'est toi. Amen. Amen. Et nous avons vu ça au verset 15. Amen. Amen. Et vous savez, vous tous, que 15 n'est pas égal à 6. Amen. Amen. Il y a un élément qui manque. Amen. Amen. Qui est le 9. Et vous voyez, le mystère de Dieu apparaît. Il y a un 3, et il y a un 6, et il y a un 9. Amen. Amen. Tout est la Bible. Ça c'est la synthèse de la Bible. Amen. Toute la Bible est basée sur 3, 6 et 9. Amen. Toute la Bible. Amen. Amen. Si vous voulez devenir Dieu, Amen. Amen. Si vous voulez devenir immortel, Amen. Amen. Parce que nous avons vu que l'immortalité, Amen, et ça donnait, Amen, Amen. le 9 en question. Amen. Si vous voulez devenir 9, il faut passer par le programme. Amen. Amen. Et nous avons vu que le programme c'était 1, 2 et 3. Amen. Amen. Vous savez, Nicodème est venu dans quel chapitre? Jean chapitre 3. Amen. Il est venu voir Jésus de nuit. Nicodème est venu au chapitre 3. Jean chapitre 3. Pour parler du programme de Dieu. Et Jésus lui a dit non, il n'y a pas de souci. Comme tu es venu chercher le programme, je vous donne le programme. Si un homme n'est né d'eau et d'esprit, Amen. il ne peut entrer dans le royaume. Amen. Si un homme n'est né d'eau et de l'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Amen. C'est ça le programme de Dieu. Et Frère Branham a dit, les 3 étapes de la grâce, Amen. Amen. Vous voyez, l'œuvre du Saint-Esprit, c'est le programme 1, 2, 3, Amen. Amen. La justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Amen. Quand vous recevez le baptême authentique du Saint-Esprit, Amen. vous êtes passé de 6 à 9. Amen. Vous êtes passé de la mortalité à l'immortalité. Amen. 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 Vous êtes passé de la mortalité à l'immortalité. Amen. Et c'est fini. Amen. Vous êtes scellés dans le corps. Amen. Dans le corps et pour toujours. C'est pour cette raison, mes frères et sœurs, notre perfection, c'est la sainteté. Amen. Amen. Qui vient du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui fait de nous. Amen. Que nous soyons appelés parfaits. Que nous soyons appelés saints. Amen. Que nous soyons dans la perfection. Amen. Amen. Vous savez, c'est l'Écriture qui le dit. Philippiens, chapitre 3. Amen. Pour ceux qui regarderont la vidéo, c'est Philippiens. Amen. Amen. C'est Philippiens, chapitre 3, à partir du verset 15. Amen. Amen. Vous voyez, nous qui sommes parfaits. Amen. Amen. Nous qui sommes parfaits. Vous savez, frères et sœurs, quand nous avons Jésus a prié, je reviens sur cela. Quand Jésus a dit, quand vous priez, dites, notre Père qui es aux cieux. Amen. Amen.
Que ton nom soit sanctifié. Amen. Écoutez, il a dit quelque chose que j'aimerais ici que vous puissiez vraiment regarder avec une grande importance. Il dit que ta volonté se fasse dans le ciel Amen. comme sur la terre. Amen. Vous savez, ce mystère-là, c'est le mystère de Jean 17, verset 6, et de Jean 17, verset 9. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Amen. Parce qu'il y a une correspondance. C'est pourquoi je dis, on a parlé de la réservation dans cette église. Amen. Amen. Vous voyez, le mystère de la réservation. Comment, mon ami, es-tu entré dans cette fête sans avoir un habit de noces? Vous voyez, c'est ça le mystère de la réservation. Amen. C'est pour cela, Frère Branham dit dans le message enlèvement, paragraphe 81, vous voyez, seule l'épouse ira dans l'enlèvement. Amen. C'est là la position. C'est pourquoi nous voulons élever votre foi dans le mystère de la position. Amen. Parce que l'enlèvement n'y est que dans la position. C'est la prophétie de William Branham, le prophète, qui dit le jour où l'épouse connaît sa position, l'enlèvement aura lieu. Amen. C'est la vérité. Nous devons parler de cela. C'est pourquoi nous devons tendre vers la perfection. Amen. Nous devons parler de ces êtres qui sont de l'autre côté. Amen. Parce que notre victoire n'est que la théophanie. Amen. Amen. Notre victoire n'est que dans la théophanie. Amen. Même la mort ne sera engloutie que par la théophanie. Amen. Amen. Donc, vous savez, la bombe atomique, l'arme puissante contre la mort, amen. Pour que la mort puisse s'arrêter, c'est la théophanie. Amen. Amen. Adam, le jour où la théophanie l'avait quitté, amen, Adam n'a pas vu qu'il commençait à mourir. Or, les cellules de son corps commençaient à changer. Amen. Lui ne sentait pas d'un jour, il dit, mais je suis encore là. 3 jours, il est encore là. Mais les jours, comme un jour et comme 1000 ans, avant 1000 ans, amen, Amen. avant 1000 ans, alors Adam est mort à 930 ans. 930 ans, vous voyez, Adam est mort. Amen. Frère, c'est le plus grand secret. Amen. Amen. Ce mystère de 3, 6 et 9. Je dis et je répète, toute la Bible, toute la Bible est scellée dans le mystère 3, 6 et 9. Toute la Bible, du début jusqu'à la fin. Vous savez, les mots parlent. Amen. La Bible dit, nous sommes baptisés pour former un corps. Si vous formez le corps de Jésus, Jésus il est parfait. Vous comprenez? Amen. Jésus il est parfait. Bon, quand vous dites parfait, vous devez comprendre aussi c'est complet. Amen. 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 Il n'y a pas d'handicap d'un 6e doigt ici. Il n'y a pas aussi d'handicap qu'il manque un doigt. Amen. Vous comprenez ce que je veux dire? Amen. Le corps de Jésus-Christ est complet. Amen. Complet veut dire aussi parfait. Amen. Amen. C'est pour cela, frères et sœurs, vous savez, j'aimerais que quand les gens ont lancé les filets dans le monde, amen, qu'ils essaient d'élever la foi des gens. Jésus est venu, il dit, je suis venu faire la volonté de mon Père. Amen. Or, la volonté de son Père a été décrite par Jésus, il dit, que je ne perde aucun. C'est pourquoi je disais le dimanche passé qu'il y a un nombre. Quand on dit que je ne perde aucun, cela veut dire qu'il a la liste
il a le nom, il a la comptabilité. Amen. Parce qu'un berger qui ne connaît pas le nombre de ses brebis, alors qu'est-ce qu'il fait? Il n'a qu'à laisser les brebis comme ça, parce qu'il n'a pas le souci de connaître les nombres. Or, un berger, il doit connaître les nombres de ses brebis. Amen. Vous savez, il connaissait tous. Il nous a vus très longtemps. Et moi, j'ai aimé la prophétie. Et j'ai béni les dieux tout pour ce frère. Cet homme de Kentucky est devenu notre prophète. Frère, nous ne le savions pas. Amen. Frère, il y a des choses dans votre vie, vous n'avez pas le choix. Amen. Mais Dieu vous y oblige. Amen. Pourquoi Dieu vous y oblige? Parce que Dieu aussi n'a pas le choix. Amen. Si les choses-là sont pour vous, Dieu fera en sorte que ces choses-là arrivent de cette manière-là. Amen. Nous, regardez, on est sorti de la brousse là-bas, et aujourd'hui, William Branham est devenu notre prophète. Amen. Quelle grâce! Amen. Quelle grâce, mes frères et sœurs! Amen. Parce que ces choses, frères et sœurs, sont prédestinées par Dieu. Ces choses sont tellement prédestinées par Dieu que nous ne pouvons pas. Vous voyez, pourquoi? Parce que frère Branham me dit, aucun élu ne sera perdu. Amen. C'est impossible. Amen. La volonté de mon Père, a dit Jésus, Amen. que je ne perde aucun. Amen. Il y a une comptabilité, il y a un nombre des élus du temps des nations. Amen. Jésus dit, j'ai encore d'autres brebis. Oh, il était là-bas en Palestine. Il regarde en Afrique. Il regarde aux États-Unis, au Canada. Il dit, je les vois un peu partout. Mais nous formerons un seul troupeau. Amen. Et moi, je serai non pas seulement le berger, mais le bon berger. Amen. Donc, je serai à la tête, la pierre de fête que vous voyez au-dessus de la pyramide. Amen. Parce que la base de l'église est constituée des juifs. Amen. Mais plus nous montons, ce sont nous les nations qui constituons cette église. Amen. Vous voyez mes frères, Jésus nous a vus de loin, de très loin. Et il a dit, ceux-là, il prophétise. Vous savez pourquoi nous sommes venus? Parce que lui, il a dit, ceux-là, il faut que je les ramène. Amen. Ne pose pas la question comment. Ne pose pas la question comment Dieu va le faire. Parce que je vais vous dire, Dieu a créé le ciel et la terre. Rien ne lui est impossible. Ce qu'il veut, il le peut. Ce qu'il peut, il le veut. Amen. Il peut tout. C'est pourquoi nous sommes attirés par ces messages. Amen. Amen. Parce que vous savez déjà aussi que personne ne peut venir Amen. si le Père ne l'attire pas. Amen. Amen. Donc cette attraction, c'est une œuvre mystérieuse. Amen. C'est une œuvre qui va au-delà de notre volonté naturelle. Amen. Amen. C'est au-delà de notre volonté naturelle. Amen. Au-delà. Vous voyez. C'est pourquoi Dieu nous donne cette grâce. Amen. Amen. À pouvoir comprendre toutes ces choses. C'est pourquoi je disais au peuple de Dieu le dimanche passé, soyons attentifs à ce que Dieu fait. J'ai parlé de la position de la lumière de gloire, je pense que cela a été clair. Amen. Amen. Avançons, ne reculons pas. Amen. Amen. Avançons. Quand Dieu parle de la pierre de fête, Amen, et met cela en français, alors que la grâce descende, Amen, Amen. pour que nous comprenions pourquoi cela a été donné en français. Donc la perfection a été donnée en français. Moi je vous ai posé la question, personne ne m'a répondu. Quand on écrit perfection, maintenant la question est de savoir, c'est nous les Français qui avons copié les anglophones, ou bien ce sont les anglophones qui ont copié le français? Moi j'ai ma réponse, hein, mais je vous laisse deviner la vôtre. Bon, je prends encore position. Parce qu'il n'y a pas seulement un seul mot, hein, frère. Je prends position. Maintenant, entre nous qui disons la position et les Anglais qui disent aussi position, amen. Bon, la question, c'est nous qui avons copié chez eux ou c'est eux qui avaient copié chez nous? Moi, j'ai ma réponse. Mais je vous laisse deviner la vôtre. Amen.
Vous voyez? Amen. Amen. Mais maintenant, Dieu passe. Amen. Amen. Et il dit que l'amour divin qui est la pierre de fête. Amen. Amen. Vous savez, frères et sœurs, elle était bien définie le dimanche passé. Quand elle, la pierre de fête, est descendue, cette perfection-là, amen, cet amour divin, elle a dit grâce, grâce pour elle. Amen. Amen. Elle, personne ne savait que c'était sept. Vous l'avez vu vous-même. Amen. C'était sept. Les sept tonnerres, les sept âges de l'église. Amen. Amen. Elle, c'est sept. Ça donne sept. C'est ça le mystère des 117. Dieu a beaucoup de bien-aimés. Amen. Amen. Dieu a beaucoup d'autres étoiles du matin qui sont comme Moïse et l'autre prophète. Amen. Amen. Mais Dieu a aussi une épouse. Amen. Amen. Qui est, croyez-moi, sa 13e côte. Amen. Frère Bonhomme dit quelque chose, je dois rappeler ici. Cette vie éternelle que nous réclamons, que nous avons, Frère Bonhomme dit, pour être éternel, amen, Amen. il faut avoir été une partie de Dieu. Amen. Mais quelle est la partie de Dieu que Dieu a fait, amen, Amen. son épouse, amen. Quand vous regardez Adam, amen, c'est Salomon qui a dit, il n'y a rien de nouveau. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Quand Dieu nous montre la manifestation d'Ève qui sort de la 13e côte d'Adam, c'est que ce qui a été avant le temps, c'est-à-dire en fait, frère, ce que je vous ai dit, le mystère de l'épouse, frère, le jour où vous captez cela, vous comprendrez que vous avez toujours été éternel avec Dieu. Amen. C'est-à-dire, Dieu n'a jamais, je l'ai dit ici, Dieu n'a jamais existé sans femme, sans sa femme. Il a toujours existé avec sa femme. Toujours. C'était une partie de lui dès l'éternité. Et c'est ça le mystère que nous ne comprenons pas pourquoi nous sommes éternels. Nous ne comprenons pas pourquoi nous sommes éternels. Regardez mes frères et sœurs. Nous allons d'abord commencer par le mystère de la famille de Dieu. Amen. Amen. Vous savez mes frères que 17, amen, Amen. 17 est tellement important pour nous. Amen. Amen. Tellement important pour nous parce que Jésus ayant prié dans Jean 17, il nous a révélé le mystère de la famille de Dieu. Amen. Amen. Il dit, je l'ai expliqué ici le dimanche passé, amen. Le 1 qui est devant, le Père, le 1 qui suivait, c'était les fils. Amen. Amen. Dieu était dans les fils, priant pour les 7. Pour elle. Est-ce que vous avez compris? Amen. Je reprends cela. Rapidement. Amen. Dieu. Amen. Amen. Le Fils. Amen. Le temple. Celle-là, c'est elle. Vous comprenez? Parce qu'elle donne 7. Amen. Amen. C'est elle-là. Amen. C'est l'épouse. Regardez, Dieu, en inversant elle et le, il voulait dire qu'il y a une correspondance en image. Les choses qui sont dans les cieux doivent correspondre aux choses qui sont sur la terre. Amen. Amen. C'est pourquoi quand Jésus prie, il dit que ta volonté se fasse dans les ciels comme sur la terre. Il s'agit de la correspondance entre vous qui êtes ici sur la terre et aussi vos théophanies qui se trouvent dans les cieux. Amen. Ne l'oubliez jamais. Ne l'oubliez jamais, ne l'oubliez jamais. Ne l'oubliez jamais. Amen. Amen. Bon, maintenant, nous avançons pour parler de cette perfection. Amen. Amen. Vous savez, mes frères et sœurs, quand nous avons parlé, Amen, je peux effacer maintenant, Amen. Amen.
quand nous avons parlé du corps, je vous ai dit quoi? Le corps du Seigneur est complet. Amen. Amen. Mais vous savez dans quel chapitre on parle du corps de Christ? 1 Corinthiens chapitre 12. Amen. Amen. Vous voyez? 12, ce sont les adorateurs. Ça, c'est important. Amen. Amen. 12, ce sont les adorateurs. L'adoration, c'est 12. Amen. Amen. Vous savez que Jésus parlait à la femme samaritaine, il dit, vous vous adorez sur cette montagne-là. Amen. Amen. Mais Jésus dit, l'heure vient. Amen. Amen. Où ça ne sera plus sur cette montagne-là. Ni de l'autre côté. Amen. Amen. Mais ça sera en esprit et en vérité. Donc 12, c'est l'adoration. Mais pour adorer, il faut adorer en esprit. C'est l'esprit qui vous amène la perfection. C'est pourquoi vous voyez que 12, amen. Amen. Et en soi, quand vous diminuez cela, vous avez 3. Amen. Amen. La perfection. Amen. Amen. Et dans les mystères, vous savez, quand vous avez le mystère que nous avons essayé de dessiner, amen. Amen. Vous voyez, sur l'horloge, amen. Vous voyez que c'est la correspondance. Amen. Amen. Donc l'homme doit adorer. Amen. Amen. Pour adorer, il faut adorer dans la perfection. Et la perfection, c'est le Saint-Esprit qui vous l'amène. Amen. C'est le Saint-Esprit qui vous amène cette perfection. Adorer en esprit et en vérité. Amen. C'est très important. Pourquoi Dieu place cela dans 1 Corinthiens chapitre 12? C'est ce qui est étrange. Regardez, prenez vos Bibles. Je vais vous montrer quelque chose. Cette Bible, elle est magnifique. Que personne ne vous trompe. Amen. Amen. Lisez les brochures, lisez le message. Amen. Amen. Mais ne commencez pas à comparer et mettre le message au-dessus de la Bible. Ne le faites pas. Parce que Frère Branham ne l'a pas fait et ne le faites pas. Amen. Regardez, je vais vous dire un petit secret. Je vous ai parlé des 11. Amen. Amen. Ensuite, je vous ai parlé des 12. Amen. Et regardez quelque chose de particulier. Comment l'ordre que Dieu est en train de, avec lequel Dieu a écrit la Bible. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 12, la page 1161. La page 1161, prenez cela un peu. 1 Corinthiens chapitre 12. Et vous verrez le chapitre 13, qu'est-ce que ça dit? Regardez, cela commence à 1 Corinthiens 12, verset 12 d'abord. 1 Corinthiens 12, page 1161. Amen. Amen. Je dis que 12, c'est l'adorateur. 12, c'est l'adoration. Comme les 24 anciens, etc., etc. Amen. Amen. Il est écrit juste précisément au verset 12, car comme le corps est un. Amen. Amen. Le corps est un et a plusieurs membres. Amen. Et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre. Amen. Amen. Vous savez que le corps humain a des membres. Amen. Amen. Et ils ont un nombre. Amen. Amen. Je ne suis pas dans la médecine pour connaître tous les membres. Amen. Les nombres. Amen. Amen. Malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Amen. Amen. Écoutez ce qui est dit par le prophète Paul. Lisez la suite. Lisez la suite. Le corps de Christ. Il dit, ainsi en est-il de Christ. Amen. Si le corps, le mien ici, est complet, il ne manque rien,
et il n'y a pas quelque chose qui s'est ajouté, un sixième doigt. Amen. Amen. D'accord? Amen. Amen. Regardez. Maintenant, de 12, nous passons à 13. Amen. Vous savez, frère, nous sommes son corps. Amen. Et 13, c'est 13, c'est la femme. Amen. Est-ce que vous saisissez? Amen. Frère, c'est 12. Amen. Amen. Ensuite 13. Vous voyez l'ordre dans lequel, même les nombres. Amen. Amen. Et maintenant, l'épouse, c'est son corps. Nous sommes son corps, nous sommes son église. Amen. Il dit à Pierre, je bâtirai mon église. Regardez, nous sommes dans le chapitre 12. Dans 12, on dit un seul corps, c'est le corps des adorateurs. Et ce corps-là, on n'y entre pas le Saint-Esprit. C'est pourquoi 12, quand vous diminuez cela, vous avez 3. La perfection. Amen. Maintenant, au verset 13, nous avons tous, en effet, été baptisés d'un seul esprit. Pour faire quoi? Pour former un seul corps. Donc, le corps de Christ, c'est son épouse. Amen. Nous sommes son épouse. Et regardez la précision avec laquelle le Saint-Esprit a écrit cela. C'est écrit au verset 13. 13. Au frère Bonhomme dit 13, c'est la femme. Amen. Vous voyez ce corps, frère? C'est celle qui ira dans l'enlèvement. Amen. Dieu, il viendra prendre son corps. Amen. Et ce corps, mes frères, vous voyez ce corps? C'est 13, hein? Quand nous voyons le mystère de l'enlèvement, amen, Amen. la lettre M que vous voyez là, vous savez, M c'est combien? C'est 13. Ne l'oubliez jamais. Est-ce que vous me suivez? Amen. Dieu viendra avec les lumières qui sont au ciel. Amen. Avec les étoiles du matin qui sont au ciel. Pour soulever cette femme-là. Amen. 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 Pour soulever ce corps-là. Alléluia. Amen. Oh, my. Les gens n'y voient pas cela. C'est pourquoi, frère, ils doivent continuer à lire la Bible. Frère Branham n'a jamais dit que parce que nous avons le message, on ne doit plus lire la Bible. Vous savez, frère Guy, vous êtes là, vous tous, vous êtes témoins. Tous les jours que nous lisons la Bible, nous voyons toujours des merveilles de Dieu. Amen. Aujourd'hui, à la minute où je suis en train de vous parler, n'est-ce pas que nous avons vu 12 l'adorateur? Amen. N'est-ce pas que nous avons vu 13 la femme Amen. qui forment le corps? Vous voyez? Amen. Mais où est-ce que nous trouvons ça? Dans la Bible. Amen. La Bible n'est pas une poche d'une perfusion qui est terminée. La Bible a encore des vitamines, des vitamines, des vitamines et des vitamines. Alléluia. C'est vrai. Mes frères, d'ailleurs, le message nous a montré 13, c'est la femme. Nous sommes allés dans la Bible, nous avons voulu trouver cette femme-là. Amen. Amen. Et nous l'avons trouvée. Amen. 1 Corinthiens 12, verset 13, c'est le corps. Le corps, c'est la femme. La Bible dit, il est la tête Du corps. Que Dieu vous bénisse. Amen. J'ai prêché cela il y a plusieurs mois. Il est la tête du corps. Amen. Et quand la tête vient, amen, Amen. se marie avec le corps, et nous allons à la fête des noces. Amen. C'est pourquoi je disais que, vous voyez, il viendra prendre son corps. Et son corps n'est pas seulement parfait, mais son corps est complet. Amen. 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 Donc,
Si vous voulez voir les plus grands mystères, je vais vous les révéler ici. Le corps, amen. Amen. La Bible dit, quel que soit le nombre de membres, amen, mais ils ne forment qu'un seul corps. Et ce corps-là, c'est 13. Amen. Amen. Donc il faut être les 13 là, qui est son épouse. Amen. Cette femme-là. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Mes frères, vous savez, vous qui suivez ici, et je sais que Dieu fera grâce. Amen. Maintenant, nous allons expérimenter quelque chose. Amen. Amen. Si le corps est parfait, vous allez voir qu'il y a une raison pour laquelle, amen, Amen. l'amour divin a été prêché en français. Amen. Quand nous calculons la valeur numérique des corps, amen, Amen. nous avons trouvé combien? 71. Amen. 71. Voilà. Très bien. Vous y êtes? Amen. Donc, regardez, le S là, on ne prononce pas. Et moi aussi, je n'étais pas là quand les gens ont commencé le français. Et je me suis toujours posé la question, un corps, mais c'est écrit avec S. Pourquoi n'allez pas chercher très loin? Amen. Amen. Parce que nous avons posé la question à Joseph, qu'est-ce que c'était le corps? Est-ce que c'était les pieds ou c'était la tête? Joseph avait dit une fois, c'est l'ensemble de tout. Amen. 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 Vous voyez, le mystère de ces S, amen, Amen. reste là. Amen. Amen. Pourquoi le corps porte un S? Plusieurs membres. Parce qu'il y a plusieurs membres. Nous venons de lire ça. Amen. Amen. Dans la Bible, il y a plusieurs membres. Amen. Amen. Personne ne peut dire que je suis le corps. Amen. Amen. Personne ne peut le dire. Parce que tu n'es qu'un membre parmi les autres membres. Amen. Tu ne peux pas dire je suis le corps. Et personne ne peut se réclamer seul du corps. Vraiment. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il y a un S qui est là. Amen. C'est pourquoi, mais ceux-là que Dieu a connus avant la fondation du monde. Amen. Les mystères des 117. Amen. Amen. C'est 7 qui est à la fin des 117. Qui s'appelle elle. Grâce, grâce pour elle. Amen. C'est elle-là. Frère, les jours, frère, que vous, sœurs, vous comprendrez de quoi je parle. Moi-même, je prêche cela. Je n'arrive même pas à parce que c'est quelque chose qui a été attaché à Dieu. Amen. À tous les stades de la vie de Dieu. Amen. Amen. Cette partie féminine était toujours là. Amen. Toujours. Toujours. C'est pourquoi Frère Branham m'a dit la seule forme de la vie éternelle, c'est Dieu. Or, cette partie féminine de Dieu, donc Dieu n'a pas créé une femme partie féminine. Dans la nature de Dieu, dès l'éternité des éternités, il est composé. Amen. Dieu est composé. Amen. Alléluia. Alléluia. De cette manière-là. Amen. C'est pourquoi on ne comprend pas. Amen. Amen. Bien, ce mystère, il est composé de cette manière-là. Amen. D'une partie masculine et d'une partie féminine. Tel était Adam, tel est Dieu. Amen. Amen. Maintenant, vous voyez qu'il y a plusieurs membres, Amen. mais ils ont un nombre. Amen. La Bible dit, quel que soit leur nombre, ils forment un corps. Quel que soit leur nombre, Amen. c'est qu'il y a un nombre. Amen. Moi, je me tiens à cela, Amen. parce que Jésus a dit, la volonté de mon Père, Amen. Amen. par rapport à la mission qu'il m'a confiée, Amen. et que je ne perde aucun. Amen. Amen. Ah oui, il y a un nombre. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Ça, frère, que personne ne vous trompe. Un berger qui ne connaît pas le nombre de ses brebis, vous savez, la Bible dit même que je les connais et je les appelle par leur nom. Amen. Et ils me suivent. Amen. Ils ne connaissent pas la voix de l'étranger. Ils me suivent parce que je les appelle par leur nom. Amen. S'il y a un nom, il y a un registre. Amen.
Amen. Vous voyez, les registres, c'est les membres du corps du Christ. Amen. Ce qui forme ce corps. Ce corps-là est universel. Et c'est des États-Unis en Inde. Amen. Amen. Nous, on ne les connaît pas. Mais c'est lui qui a reçu la mission, qui a dit que je ne perde aucun. Dieu connaît le nombre. Amen. Il connaît le nombre. Que personne ne puisse vous mentir et vous dire que le nombre des élus des nations, je dis bien les élus, vous voyez? Amen. Je ne parle pas de sauvés. Parce que quand on parle de sauvés, Apocalypse 7, la Bible dit, je vis une foule nombreuse Amen. que personne ne pouvait compter. Non, ce n'est pas de cela que je parle. Moi, je parle des élus Amen. qui forment quoi? Le corps. Amen. Il est la tête du corps. Alléluia. Il est la tête du corps. Amen. Et ce corps-là est complet. C'est pourquoi je voulais vous dire que parfait veut dire en d'autres termes complet. Amen. Bon, Amen. maintenant, vous tirerez votre conclusion. Pourquoi l'amour divin a été prêché en français? Vous avez vu, vous voyez vous-même, hein, Amen. que le corps est complet, le corps est parfait. Amen. Regardez, le corps donne combien? 71. 71 est le miroir de... 17. Je ne prie pas pour le monde. Amen. 71 est le miroir de... 17. Bon, maintenant, Amen. si cela arrive de cette manière-là, vous saurez que Dieu nous a donné les indices. Amen. Amen. Mais beaucoup n'avancent pas dans cette direction-là. Regardez, on va écrire parfait. Amen. Amen. Et nous allons voir ce que ça donne. Amen. Amen. Vous suivez avec moi pour les calculs. O, P, Amen. Amen. 16, d'accord? Plus 1, plus 18, d'accord? Amen. Plus 6, plus 1, plus 9, plus 20. Nous sommes tous d'accord? Amen. D'accord? Amen. Nous avons là-bas 29. D'accord? Nous allons chercher des choses qui sont plus faciles pour nous. Nous avons 7, d'accord? Amen. Plus 18, nous avons 25. D'accord? On prend 25 là-bas, d'accord? Et nous avons là-bas 17. D'accord? Amen. Vous êtes? Amen. Maintenant, quand nous prenons 25 plus 25, ça fait 50, plus 4, ça nous fait 54. D'accord? Donc nous avons 17 plus 54. Nous sommes tous d'accord? Amen. Amen? Nous avons une fois, et nous élevons un là-bas, et nous avons 71. Acclamons pour le Seigneur. Amen. Regardez le mystère. Parfait. Amen. Amen. Égale corps. Corps égale parfait. Amen. 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 Regardez, ça donne 71. Amen. Amen. Or, 71, c'est à vous de choisir dans le mystère de elle. Amen. Amen. Quand nous écrivons 17, Amen, Amen. et 71, Amen, Amen. ça dépend de ce que vous voulez calculer. Amen. Regardez, que ta volonté se fasse dans le ciel comme sur la terre. Amen. Amen. C'est à vous de choisir. Amen. Oh my. Vous savez ce qui va se passer. Il y a double pyramide. Amen. Amen. Il y a double pyramide. Pour que vous puissiez avoir votre corps glorifié, il faut que ce soit les êtres qui sont dans les cieux. Amen. Amen. Qui vont, c'est-à-dire, il y aura une association. Amen. Avec celui-là qui est sur la terre, avec celui-là. Amen. Et celui-là aussi avec celui-là. Amen. Amen. Et nous savons que Jésus-Christ, Amen, a aussi son corps théophanique. Amen. Amen. Vous savez, la Bible dit, et l'Esprit, et l'Église, et l'Esprit et l'épouse disent, viens. Amen. Amen.
C'est pourquoi nous savons. Amen. Amen. Quant à l'enlèvement, nous savons que Apocalypse 22, verset 17 n'est pas encore accompli. Amen. Amen. Parce que c'est lui qui travaille sur la terre. Amen. Amen. Pour chercher le dernier membre du corps. Parce que le corps est parfait. Le corps est complet. Amen. Amen. Et c'est l'ange du Seigneur. Amen. Amen. Le Père de Jésus-Christ. Sa théophanie. Amen. Amen. Jésus sous la forme spirituelle. Amen. 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 Est en train de travailler pour compléter le corps. Amen. Dès que le corps est parfait, Amen. dès que le corps est complet, amen, Amen. il peut maintenant dire, viens. Amen. Amen. Viens. Tu peux venir prendre l'épouse pour aller dans l'enlèvement. Amen. Amen. Regardez, Jésus a dit que ta volonté se fasse dans le ciel comme sur la terre. Amen. Que ta volonté se fasse dans le ciel comme sur la terre. Amen. Amen. C'est-à-dire la pyramide que vous voyez là, elle est aussi dans le ciel. Amen. Amen. C'est la, amen. C'est la pyramide inversée qui formera votre corps glorifié. Amen. Amen. Et qu'est-ce qui se passera? Amen. Ce qui se passera, ça sera cette pyramide que vous voyez. Amen. Amen. En rouge, disons. Et ensuite, cette pyramide, amen, Amen. que vous voyez là, amen. Amen. Voilà le mystère de votre étoile du matin, amen. Alléluia. Il y aura, amen. Amen. Vous voyez, et ça, si vous divisez par cet âge de l'église, amen. Amen. Donc vous avez un, amen, Amen. et vous avez aussi un là-bas, amen. Amen. Et les parties qui restent en rouge, vous avez un 7 là-bas. Et vous avez aussi un 7 là-bas. Amen. Amen. Que ta volonté se fasse dans le ciel Amen. comme Amen. sur la terre. Acclamons le Seigneur. Amen. Amen. Le corps de Christ est parfait. Amen. 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 Le corps de Christ est parfait. Amen. C'est pourquoi la prière que ta volonté se fasse dans le ciel comme sur la terre, Amen. c'est le mystère de la correspondance. Amen. Vous devez toujours vous souvenir. Jésus l'a prêché. Je vais terminer par cela. Je termine par cela. Prenez vos Bibles. Amen. Amen. Aujourd'hui, je ne suis pas tellement avancé. Mais vous avez quand même pris une partie. Mais je vais vous expliquer cela. Dans Jean 17. Vous savez que Jean 17 est quelque chose de capital Amen. pour vous. Ne l'oubliez jamais. Amen. Jamais. Parce que vous pouvez bien voir cela de vos yeux spirituels. Jean chapitre 17. Verset 6. Nous sommes à la page 1085. Amen. Amen. Vous voyez le mystère, mes frères? Chaque jour, Dieu nous brise sa parole. Amen. Amen. Oh my. Amen. Vous avez vu que Dieu connaissait la date d'anniversaire d'Abraham. Amen. Amen. Et au jour de la date d'anniversaire, Dieu lui dit non, mais écoutez, oubliez un peu cette vieille naissance. Amen. Amen. Je vais vous donner une nouvelle naissance. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a des cadeaux d'anniversaire. Amen. Amen. Praise God. Amen. Jean chapitre 17, page 1085. Amen. Amen. Bon. Vous voyez les deux pyramides, mes frères? Amen. La première pyramide sur la terre, amen, c'est ce qui est dit dans Jean 17, verset 6. Maintenant, nous voyons la première pyramide qui est sur la terre. Amen. Amen. Regardez ce qu'il est dit là-bas. Lisez avec moi. Et vous verrez la première pyramide. Verset 6. Jean 17, verset 6. Écoutez bien. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Amen. Jusqu'à ce... Là, on a mis point.
nous paraissons simplement que le frère Guy est né de ce papa qui s'appelle X, amen. Amen. Et la sœur aussi Liliane, c'est de suite, amen. Amen. Et moi, y compris, nous sommes, vous voyez, aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Mais maintenant, le mystère que Paul a dit, il nous a connus avant la fondation du monde, comme étoile du matin, se révèle par la phrase qui va suivre. Amen. Écoutez maintenant par la phrase qui va suivre. Amen. Nous sommes ici. Il dit ceci. Ils étaient à toi. Là, ça change la donne. Amen. Totalement, ça change la donne. Souvenez-vous, Jésus a dit que ta volonté se fasse dans le ciel comme sur la terre. Amen. Or, la volonté de Dieu est qu'aucun élu, amen, Amen. ne puisse se perdre. Amen. Vous voyez le mystère de la correspondance. Amen. Aujourd'hui, vous avez vu la correspondance des deux pyramides. Amen. Regardez, ils étaient à toi. Amen. Et tu me les as donnés. Amen. Et ils ont gardé ta parole. Amen. Bon, maintenant, pour bien exprimer cela, parce que vous savez, 17 et 9, amen. Amen. Vous savez, vous tous, ce que ça donne. Amen. Amen. Nous allons maintenant dans le chapitre 17, verset 9. Amen. Amen. Vous savez, les gens là que Dieu lui a donné au milieu du monde, amen, qui étaient à Dieu, amen, et Dieu les a donnés. Écoutez maintenant ce qu'il dit au verset 9. C'est pour eux que je prie. Vous voyez comment ils sont spéciaux? Amen. Vous voyez? C'est pour eux que je prie. Et Jésus dit, vous n'avez pas compris. Amen. Pour bien expliciter cela, il dit, je ne prie pas pour le monde. Amen. 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 Que ta volonté se fasse dans le ciel comme sur la terre. Beaucoup prient cette prière et ils ne savent pas. Ils ne savent pas que cela parle de cette théophanie-là. Cela parle de ces étoiles du matin-là. Je ne prie pas pour le monde, mais je prie pour qui? Écoutez maintenant. Mais pour ceux-là que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Mais ils sont à toi depuis quand? Amen. Paul dit qu'il nous a élus avant la fondation du monde. Amen. Nous sommes la partie inséparable de Dieu. Amen. Nous sommes la 13e côte de Amen. Dieu. Amen. Comme la Amen. côte est une partie du corps, Alléluia. amen, la côte représente le corps. Amen. Parce que Ève a été faite de cette côte-là. Amen. Elle est l'église. Amen. Il est la tête Amen. du corps. Amen. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Amen. Amen. Oh, Amen. Amen. Vous voyez Amen. pourquoi il est important de lire la Bible. Amen. Vraiment, mes frères et sœurs, Amen. que Dieu puisse vous éclairer. Amen. Et vous bénir richement. Amen. Amen. Souvenez-vous de elle. Amen. Amen. Qui est égal aussi à 7. Amen. Amen. 34 et qui est égal à 7. Ne l'oubliez jamais. Amen. Ne l'oubliez jamais. Elle s'appelle elle. Amen. Amen. Cela veut dire pour être elle, parce que la Bible dit grâce, grâce pour elle. Mais pour être elle, il faut que ta volonté se fasse dans le ciel Amen. comme sur la terre. Amen. Vous avez compris. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.